Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je viens vous voir pour vous montrer un autre rangement pour les dailles, parce que c'est vrai que chaque hiver, je fais un rangement, mais ce que je faisais avant me convenait une année et après me convenait plus. Donc, j'avais déjà commencé par ranger mes dailles dans des livrets que je faisais. Voilà. C'était pas mal, hein. J'adorais. D'ailleurs, j'avais mis un plastique ici parce que c'est vrai que ça a tendance à tomber. Donc j'ai mis un plastique et c'est vrai que bon, on peut en mettre pas mal. Voilà. Après j'ai changé, j'ai acheté des boîtes. Je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être marqué dessus. Je sais plus comment c'est la marque de cette boîte. C'est pas grave. Et j'avais commencé par mettre mes petites collections des petits ciseaux là. Alors dans la boîte j'avais fait un système, voilà, mais pour attraper c'était pas trop bien. Voilà, j'avais mis 4 petits machins, 4 petits aimants pour pouvoir ranger tous mes dalles. Mais ça me plaisait encore pas. Je trouvais que c'était mélangé, il fallait tout le temps soulever et tout, donc non. Alors l'autre jour j'ai vu, en regardant une vidéo, en regardant, pas une vidéo, j'ai regardé un concours qui se faisait, et puis dans le concours des petits ciseaux qui font à Noël, j'ai vu une fille qui avait ce genre de pochette. Enfin, c'était peut-être pas les pochettes, c'est parce que elle avait les collections et elle les avait pas défaites de leur pochette. Donc moi, comme les pochettes ça se déchire, je me suis dit pourquoi je me ferais pas une pochette plastifiée. Et évidemment, donc j'ai récupéré, comme je jette pas mes cartons quand j'achète mes dailles, j'ai récupéré mon carton que j'avais mis de côté. J'ai imprimé mes collections pour les coller ici. Voilà. Malgré que c'est marqué ici, mais c'est pas grave. Donc j'ai trouvé que la photo était pas mal parce que j'ai voyé tous avec mes photos là comme ça. Et derrière j'ai fait une sorte de petite pochette qu'on peut défaire, et comme ça je peux attraper mes dailles et toutes mes collections sont comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était pas mal comme ça me plaisait bien. Alors le but c'est de vous montrer. Bon, si toutefois vous avez perdu vos feuilles, vous pouvez les retrouver sur internet. Moi j'en ai perdu quelques-unes. Au début je les mettais peut-être à la poubelle. Donc j'en ai fait sur internet. Voilà, j'en ai perdu 4. Plumes, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Alors, on va en faire une avec les fleurs. Voilà, pour vous montrer comment je fais. En plus, je prends du papier de la collection, si je l'ai évidemment, pour faire le rabat à l'arrière. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal comme rangement. Voilà, et je fais pareil avec mes tampons. Mes tampons, c'est pareil, je les range comme ça, plastifiés. Je trouve que c'est très bien. Voilà, par exemple celui-là. Je garde toujours la poche, le carton. Et derrière, j'imprime aussi derrière ce qui est en anglais. Donc je mets en anglais et en français à côté. Comme ça, j'ai pas... Parce que moi, en anglais, et moi, ça fait 2. Donc je range mes tampons comme ça. Voilà. Comme ça, tout est plastifié, c'est debout, donc on perd rien. Et je marque toujours mes collections. Voilà, c'est la collection Daisy. Donc ça, si j'ai une collection, je la retrouve tout de suite. Et tout ça, c'est rangé dans une boîte que j'ai faite. Voilà. Comme ça, j'ai tout. Mes tampons et mes dailles derrière. De chaque collection. Ça, c'est mes petits ciseaux. Après, j'ai Saint-Priest, enfin bref, d'autres collections. Alors, nous allons maintenant faire... la pochette. Pour la pochette... J'ai donc récupéré, vous savez, quand vous achetez votre daille, vous avez une pochette plastique qui est vendue autour, qui est très fragile. Et bien justement, je m'en sers pour pouvoir avoir la transparence derrière, pour pouvoir voir mes dailles à l'arrière. Voilà. Alors,
on y va, c'est parti. Asseyez-vous bien confortablement et on va donc faire notre pochette. Je retire donc ça, comme ça dépasse tout le temps. Ici, vous voyez. Alors, on va mettre du double face ici et du double face en bas. Où est-ce que j'ai mis mon double face? Je sais que je la vois là, il est ici. Alors, on est parti. Il faut que je trouve mon... Voilà, il est là. Pardon si je renifle, mais j'ai été malade. Et c'est le temps que tout se remette en place. Dans les bronches et tout. Et le nez et la gorge. Parce qu'avec ce temps-là, les gastro, ça traîne. Alors, je fais en haut et je fais en bas. Pas la peine de faire plus, ça suffit en haut et en bas. C'est juste pour tenir le plastique. Voilà. Alors, qu'on ne se mette pas à l'envers, hein, qu'on mette bien la... On va mettre bien tout. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, je vais mettre peut-être un petit peu plus haut parce que des fois, la pliure... Hein, je vais peut-être enlever la pliure parce que j'ai vu que ça me gênait parfois. Quitte à ce que ce soit plus court en bas, c'est pas grave. Mais il faut enlever cette pliure parce qu'elle va vous gêner après quand on va plastifier. On coupe. Voilà. Là, il faut que ce soit bien... Vous voyez, là, j'ai une pliure et ça gêne. Enfin, voilà, vous voyez peut-être pas, mais vous, si vous le faites, vous le... Alors, je me mets bien en haut. Tant pis si on n'est pas bien sur le bas. C'est pas bien grave, ça va être collé avec la plastifieuse. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ma pochette qui commence déjà à se former. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. Je vais aussi préparer mon rabat de là. Donc c'est du papier au jardin. Je vais mettre du papier au jardin. Je dois en avoir ici. Du papier au jardin. Non, c'est pas dans celui-là qui sera. Qui sera. Ah bah si, j'aurais peut-être pu trouver. Non. Peut-être bien celui-ci. Elle est là, le jardin. Alors, collection au jardin. Bien sûr, c'est pas obligé, hein, si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre une autre feuille. Hein. Moi, je mets ça parce que j'aime bien avoir ma petite collection. Comme le... Alors, dans celle-ci, j'avais mis ça. Je ne sais pas si j'en ai encore. Je vais peut-être changer le feuillage. Non, c'est pas ça. Mais à la limite, je mettrais bien les feuilles, pourquoi pas. C'est dommage, je trouve pas l'autre. Ah, parce que, bah oui, je cherche ça, mais c'est sous bois, ça. Bon, et ben je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous reprenez un petit rectangle comme ça, de 4 cm. De 4 cm.
Bon, moi, pour faire mes 4 cm, je prends mes deux réglés. Comme ça, je suis sûre d'avoir mes 4 cm. Ici, je vais me mettre là. Alors, ici. Et ici. Voilà. Mon cutter. Où est-ce qu'il est parti? Il est là. Et je coupe. Et après, je reprends la largeur de ça qui fait 14,8. Et je recoupe 14,8 ici. J'espère que je bouge pas ma vidéo. 14,8. Ok. Voilà. C'est le seul petit papier que vous rajoutez, qu'on va mettre au bout, ici, quand on va plastifier, ce qui fera notre rabat. Voilà. Ça, c'est OK. Donc, nous avons notre petit plastique qui est ici. Par contre, il faut que je vois bien où c'est qu'il est pour pouvoir couper mon... Alors, je prends ma pochette plastique. Voilà. Je prends... Je l'ouvre. Je mets ça. Alors, oui, il faut bien faire attention de bien mettre à l'endroit. Quand j'allais faire une bêtise. Donc ici, je mets ça ici. Après, suivant votre pochette que vous voulez, soit elle soit comme ça ou comme ça. Moi, j'ai envie qu'elle soit de ce côté-là, donc je vais la mettre comme ça. Et je la mets ici. Au bord, comme ça. Voilà. Voilà. Je vais donc couper ce que j'ai de trop ici. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des longueurs. Hop. Je fais pareil sur le côté. J'en coupe. Pas trop parce qu'après on va recouper. Mais il ne faudra pas qu'on coupe trop près du bord. Voilà. Moi je vais retourner. Non, je ne vais pas retourner. Je vais juste... Oui, je vais retourner parce que je scotche un peu pour pas que ça bouge. Parce que vous allez savoir pourquoi. Vous ne l'avez pas vu sur les pochettes que j'avais mis un petit bout de scotch. Mais je colle pour pas que ça bouge parce qu'il faut que je coupe ma fente. Ah non. Je vais coller ici. Hop. Ah ben c'est peut-être bien ça qui colle mon papier alors. Ah ben je vais essayer sans coller parce que je m'étais dit, je me demande si c'était pas ça qui me collait mon papier. Je me suis aperçue que mon papier était collé. Je vais essayer autrement. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est couper à ras ici. De votre... voilà, de là à là. Pour faire la fente arrière. Et voilà. Je prends ma plastifieuse.
qui est prête. Et je passe tout ça là-dedans. Hop, c'est parti. Je vais boire mon petit café. On est le matin. Avec le froid. Bon, si vous trouvez que c'est pas assez collé, vous pouvez la repasser. Hein, et après, quand vous coupez, si vous vous êtes aperçu que vous avez coupé un petit peu trop près et puis que ça se décolle, vous repassez dans la plastifieuse et en fin de compte, ça va tout vous recoller. Donc, pas de souci. Ah, ben c'est quoi ça? Donc, par plus de sécurité, je pense que je vais le repasser une autre fois. Il fait froid, ça me réchauffe les mains. Oh là là, quel bonheur. Et voilà. Je retiens la pastilleuse. Alors après, des fois, le double face, il colle un peu. Vous voyez ma pochette, elle est faite. Et voilà. Donc, je décolle ma pochette avant de couper tout le temps. Et ça va se coller ici. Ça va se mettre comme ça. Alors, je coupe ce que j'ai de plus grand. Et voilà, ma pochette, elle est faite. J'ai plus qu'à mettre mon die, un aimant et puis mon die. Alors, les aimants, ils sont ici. J'en ai en stock là. Mon die, c'est les fleurs. Et donc, allez les chercher ici. Voilà. Alors après je mesure la 13, je vais prendre, et là je vais prendre 10. Donc je coupe de ce côté là, comme ça n'aimante pas mes règles. Quoique si ça aimante c'est bien, comme ça bouge pas. Donc j'ai dit 10 en hauteur. 10 et 10. Voilà. Oh, j'ai coupé de travers. Là, j'ai 10 ici. Oui, je vais recouper celui-là parce que celui-là, il est coupé de travers, ça me plaît pas trop. J'ai été en biais. 10 ici. Et c'est sûrement parce que... Ah,
là. Ici, on va faire attention cette fois. Voilà. Vous voyez, il y a un côté qui est beaucoup plus fin que l'autre. Alors 10 et j'avais dit 13 de l'autre côté, je crois. Oui, 13, ça suffit. Donc 13, hop là. Ah, ça glisse pas. 13 et 13. Et voilà. Vous pouvez coller un carton si vous voulez que ça tienne mieux. Alors ça va aller comme ça. Celui-ci, ici, je les mets. Et voilà. Alors, des fois, ça ne tient pas parce que c'est vraiment un aimant d'action. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un petit brin de double face, mais quand vous décollez le die, le double face, il reste sur l'aimant. Voilà. C'est pas des aimants de super qualité, ces trucs-là. Alors, effectivement, je déteste quand mes die se baladent. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Parce que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on les perd. Alors, comme je vous dis... Ah, des fois, il tient. Je regarde si ça tient. Voilà. Et voilà. Et vous mettez derrière votre pochette. Et ici, je mets du double face parce que j'ai pas commandé mon velcro encore. Parce que je vais mettre du velcro. Mais ça, c'est un double face qui s'enlève bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ça un peu parce que j'aime bien voir et voici, la pochette est terminée. Voilà, vous pouvez aller les rechercher sur internet. Vous voyez, ça se décolle très très bien. Ça reste soit collé là-haut, soit ici. Là, vous pouvez accéder à vos... Et c'est très solide. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aime bien quand mes dalles sont bien rangées. Pour travailler, c'est plus facile. Et au moins, là, je suis sûre que je ne les perdrai pas et qu'ils seront très accessibles. Voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand j'aurai une vidéo qui sera bien à vous présenter. Bon, je sais que sur YouTube, il y a beaucoup de filles qui font des choses avec la plastifieuse. Je suis sûre que cette pochette a déjà été proposée. Moi, je vous l'ai reproposée sur médaille. Voilà. Et ben, je vous remercie et je vous laisse. Je vous dis au revoir et à une prochaine.